Blue Camp Océan 527, un profilé lit jumeau. Donc longueur 6,96 m, 16, largeur 2,32 m, hauteur 2,90 m. Ah ouais, on dirait bien qu'il fait 2,90 m. Il n'est pas petit. Donc tarif 55 000 € sur Fiat en 120 chevaux. Le véhicule proposé ici fait 59 000 €. Marche électrique. On arrive dans un beau petit salon. Alors Blue Camp 527, hein, ça ressemble beaucoup à Etrusco en fait. Hein. Table de salon avec sa petite extension. Donc on voit ici ce que ça donne. Hein. Au-dessus du salon, petit rangement. Hein. Il y a un bandeau LED, c'est pas mal. Ici aussi, bandeau LED. Pour ce petit rangement, ça change tout. Hein. Ça donne tout de suite de l'ambiance. Un rideau pour occulter la cabine. Ici, modèle présenté avec un skyroof ouvrant. Du coup, les rangements ici, c'est assez limité. Mais par contre, on a de l'espace pour circuler, de l'espace pour la tête. On ne se sent pas oppressé. Au-dessus du salon, il y a un lit, 2 places. Oh, j'ai réussi à le faire descendre avec un seul bras, une seule main. Donc ça donne ça quand c'est descendu. Alors, il descend et il se bloque au niveau du réfrigérateur. Donc on a ici le panneau de contrôle du véhicule, panneau de contrôle du chauffage, le réfrigérateur. Mais quand le lit est abaissé, on garde l'opportunité de passer quand même. Donc ça c'est pas mal. Bon, il faut ramper un petit peu, mais on peut sortir avec le lit abaissé. Et on remonte assez facilement avec un vérin assisté. Il y a un petit rideau ici, donc qui occulte un peu les gens qui dorment dans le lit de pavillon. Ensuite vient la cuisine. Donc jolie cuisine. Hein. Donc 3 feux, hein, une plaque qu'on voit sur beaucoup de modèles. Un grand évier. Un espace de travail ici. Mon dérangement. Poubelle ici, déjà vu. Des tiroirs. Ici range couvert. Tiroir. Alors ici, il y a un petit espace qu'on n'a pas forcément dans les autres cuisines. Et ici, pareil, un rangement supplémentaire. Donc il y a du rangement là. Hein. La cuisine est quand même assez intéressante. Hein. Il y a du rangement. Il y a de la place et je parle même pas de ce qu'il y a au-dessus. Parce qu'ici, on a aussi du rangement. Bon, il faut pas par contre le prendre dans le rideau. Ici, ce rideau, je sais pas si c'est une bonne idée de le mettre de ce côté-ci. Il devrait le mettre de l'autre côté. Là, ça passe. Et là, encore un petit rangement. Donc, cuisine assez correcte. Hein. Et derrière, on a évidemment le réfrigérateur. Alors, par contre, il s'ouvre. Alors, l'ouverture est pratique quand on est dans le salon. Par contre, quand on est dans la cuisine, c'est totalement illogique. Parce qu'on ne peut pratiquement pas accéder au réfrigérateur depuis la cuisine. Donc là, il faudrait mettre une porte qui s'ouvre des deux côtés. Hein. Mais bon, la logique peut peut-être être différente chez d'autres. Hein. Alors ici, dans la cuisine, j'avais pas vu, mais il y a aussi une petite protection ici contre les éclaboussures, enfin les projections de gras ou les éclaboussures diverses. Donc, couchage lit jumeau sur soute. Donc l'avantage du couchage lit jumeau, il y a une grosse soute derrière et beaucoup de rangement. On le voit ici, hein, du rangement ici possible, du rangement de l'autre côté, du rangement dans les marches, mais non, là non. C'est pas. Alors sinon, les marches. Je suis sur la première marche.
Il y a 1,90 m de haut en fait. Hein. Bon, sur la deuxième marche, il y a peut-être 1,75 m. Donc les lits jumeaux font 80 de large à peu près. Hein. Ils sont pas mal. Et il y a une extension. Donc si on veut dormir sur un grand lit, où on ajoute un coussin ici et on ajoute une échelle ici pour y accéder. Et on a un espace nuit qui est littéralement monstrueux. C'est-à-dire quasi 2 mètres ici, 2 mètres aussi, au minimum 2 mètres là, mais peut-être même plus. Donc c'est un espace monstrueux. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une hauteur sous plafond qui reste raisonnable. C'est-à-dire que si je vais m'asseoir sur le lit, je me claque pas la tête. Quelqu'un qui fait 1,80 m à peu près, il a encore 5 cm au-dessus de sa tête. Est-ce qu'on peut ici lire au lit? Je ne sais. Je vais essayer. Ici, en mettant des coussins, on pourrait lire au lit en fait. Mais bon, souvent les meubles ici sont trop bas. Là, peut-être qu'on peut avoir. Il y a aussi ici un rideau d'intimité. Il n'y a pas de cloisonnement, mais il y a un rideau d'intimité. Donc un joli véhicule. Hein. Il n'est pas trop long et il est assez confortable. Hein. Pour deux personnes, c'est très confortable. Dernier point, la salle de bain, salle d'eau. Alors salle d'eau, c'est Vario Space. Donc c'est du déjà vu hein, chez les modèles du groupe. Donc il y a assez de place pour les jambes ici. Il y a un joli évier. Tout est plastifié, donc ça protège. Alors ici, il y a un rangement. La seule partie peut-être fragile à l'eau, elle est ici. Toilette avec tête orientable. Et quand on veut prendre sa douche, le système habituel ici, le système Vario. Donc on fait bouger. Est-ce qu'il y a un blocage? Je ne sais pas s'il y a un blocage là. Je n'ai pas trop trouvé. Mais en tout cas, on se retrouve dans une belle douche ici. On voit la douche. Hein. Ici, il y a un caillebotier. Au niveau hauteur, on doit arriver facile à 1,90 m. Hein. Donc, sauf pour les gens très grands, il n'y a normalement pas de souci. Et ici, j'ai pas trouvé hein, comment on bloque ici. Est-ce que c'est normal que ça soit comme ça? Je pourrais demander. Mais en tout cas, on peut se doucher. Ici, tout est plastifié, donc il n'y a aucun problème. Et ce système, j'espère qu'il est durable dans le temps. C'est pas sûr, mais bon. Petit taquet pour bloquer.